De retour avec notre aventurier, le voyageur humanitaire Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François? Ça va très bien. Écoute, on s'est vu beaucoup cette semaine. Deuxième tour. Deuxième rendez-vous de la semaine. Pascal, on va parler de l'embarquement, des mesures de sécurité en avion. En fait, là, on a fait toutes nos préparations. On embarque dans l'avion et on traverse sur un autre continent. Exact. On débute avec quoi exactement? C'est sûr et certain que la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu es proche de ton port, tu es au port 52 à Pierre-Éliott-Trudeau, qui est le port d'Air France, il faut qu'à prime abord, que tu te prépares parce que les autres, ils vont te demander. Ils demandent toujours aux gens de se préparer. Et en priorité... Et là, ça ne s'attend pas, il faut y aller tout de suite. Oui, il faut y aller parce que les autres, ils ont des heures, ils ont des deadlines à respecter. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, l'avion part avec un léger retard. Oui. Fait qu'à l'autre bout, à l'autre destination, tu vas arriver quand même pour que les correspondances se fassent, pour pas que les gens attendent trop longtemps. Mais on priorise vraiment les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire les personnes qui sont en fauteuil roulant, les personnes âgées. Eux, c'est les personnes qui vont embarquer les premiers dans l'avion. Ça, c'est très important. Ce qu'il faut savoir, il y a toujours 2 pièces d'identité qui est demandée avant d'embarquer. L'incontournable passeport, que tu connais, et également la carte d'embarquement. Ça, là, c'est incontournable, ça te prend ça pour embarquer. Si tu n'as pas ça, si ta carte n'est pas bonne, ton passeport, il y a un bug, tu n'embarqueras pas. J'ai déjà vu une personne par expérience, il y avait eu quelque chose dans sa carte d'embarquement, une précision qui n'était pas claire. Puis il a rentré en dernier, il a fallu qu'il regarde dans le système. En tout cas, le monsieur n'était pas content, là, mais c'était comme ça. C'est rigoureux, là. Quand on parle d'embarquement, les mesures de sécurité, on sait avec tout ce qui s'est passé dans le passé, on ne peut plus prendre de chance. C'est quand même, on s'entend qu'on parle d'un avion, un Boeing 747-400. Tu sais, tu as 592 passagers, là. Puis, tu sais, c'est des avions quand même, là, c'est 536 millions, là, un Boeing 747-400. On parle de 536 millions de dollars, là, l'unité, là. Fait qu'il faut que ça soit une bonne gestion. Tout à fait. Donc, c'est très rigoureux, c'est très bien organisé. Ça nous prend les 2 pièces d'identité. On sait qu'on peut avoir un bagage pour amener avec nous dans l'avion, là, pour avoir à proximité. Où est-ce qu'on va le ranger, ça? Bien, c'est sûr que où est-ce qu'on est assis, là, c'est sûr que si tu as un siège couloir, juste au-dessus de toi, tu as un endroit pour ranger tes valises de cabine. Mais là, tu sais, il y a des gens, des fois, là, qui voient que les valises sont ouvertes, puis ils voient qu'elles sont pleines. Puis ils essayent de fouler, ils essayent de forcer. Alors, c'est là que le travail des employés de la compagnie aérienne comme Air France a réputé, madame, ça ne donne rien de pousser, là. Il y en a déjà 4. On ne peut plus en mettre là. Malheureusement, des fois, l'inconvénient que ça a là, c'est que les gens, le valise se retrouve au fond de l'avion. Fait que quand ils débarquent, il faut qu'il y ait en arrière. Mais malheureusement, des fois, les gens, tu sais, c'est pas juste une valise de cabine, c'est un manteau. L'hiver, ben, tu sais, on s'entend qu'on est plus habillé que l'été. Puis quand on fait un voyage humanitaire, ben, on cherche à se déshabiller. Mais quand on part du Québec, si tu pars du Québec en fin octobre, tu as une bonne veste. Tu as une bonne veste, ça fait que si tu es 3, tu as 3 vestes, 3 valises de cabine, c'est pas trop long que ton rangement, là, il se load assez rapidement. Oui, mais il y a quand même un poids maximal qu'il faut respecter. Si on en avait parlé... on parle de 12 kilos. Oui, c'est ça. 12 kilos, il ne faut pas le dépasser parce que si tu le dépasses, tu payes un excédent. Puis tu sais, la sécurité, là aussi, il ne faut pas oublier que quand tu embarques dans l'avion, tous les rangements de valises sont ouverts déjà. Mais avant le décollage, les agents de bord s'assurent que tout est bien fermé, bien verrouillé. Fait qu'il y a des préposés qui passent. Parce qu'au décollage, là, on décolle à 720 km/h. Il ne faut pas que ça reste ouvert parce que Justement, on est dans un avion, là, ça peut brasser pour plusieurs raisons. Il y a des ceintures. À quel moment on va porter la ceinture? Quand on embarque dans l'avion, de toute façon, François, la première chose, là, on ne met pas notre ceinture tout de suite. Les premières, c'est les consignes de sécurité qui sont émises par les employés de la compagnie aérienne Air France. On parle le gilet de sauvetage. On parle du masque d'oxygène. On explique aux gens clairement quoi faire en cas de gravité extrême. Moi, je peux te dire une chose, là, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je ne me le souhaite pas. Mais la compagnie, là, ils nous expliquent ça tellement avec un calme. Parce qu'ils savent que les gens sont stressés. Je vais te le dire, c'est pour ça qu'ils sont calmes.
Il y a des gens qui arrivent dans l'avion, là, puis sont déjà au Cameroun, comme moi, là. J'embarque, je suis déjà là, dans ma tête, là, puis là, il y a le stress, l'énervement. Il ne faut pas qu'eux autres soient stressés comme nous autres. Ça ne marchera pas. Ils vont nous dire de mettre notre gilet de sauvetage en cas de gravité grave, puis nous autres, on va le mettre tout croche à l'envers. Il faut quand même prendre le temps, puis tout est à portée de la main. Tout est à portée de la main. Il s'agit de bien écouter, puis en plus de ça, on a un téléviseur en face de nous, un petit écran, qui nous le réexplique, en anglais, français, évidemment. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est bilingue. Oui, c'est très bien expliqué. Tout à fait. Donc, les consignes sont toutes données. On sait, pendant le vol, on peut entrer dans des zones de turbulence. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations-là? Bien, tu sais, en passant, là, les zones de turbulence, là, c'est vraiment un remous dans l'air. Hein? Puis ils disent qu'ici, 2050, ça va augmenter. Okay. Ça va augmenter. Sauf que la turbulence, là, c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer quand ça arrive. Puis les pilotes nous avisent. Peut-être, mettons, 2 minutes, 3 minutes avant qu'on arrive dans la zone pour se préparer. Moi, la première fois, je sais bien, j'avais eu une trouille. Tu sais, j'étais en train de manger. On s'entend, là, tout le monde avait le plateau, le petit cabaret, puis là, maintenant, ça se met, mon ami. Là. Puis là, il y a des personnes âgées qu'eux autres. C'est probablement leur premier voyage. Il y avait même une madame qui était à côté de moi à un moment donné. Je revenais du Cameroun. On était en plein atterrissage. On commençait à descendre tranquillement, puis là, ça arrive. On n'avait pas eu. Mais là, juste avant d'atterrir, puis là... Ça brasse-tu pas mal? Ah, bien, je vais te dire une chose, là. Tu sais, ça brasse assez pour avoir la trouille, quand tu n'as jamais vécu ça de ta vie. Bien là, on est dans les airs en plus. Puis on parle de... Ce qui est intéressant de savoir, là, c'est qu'il y a 59 des zones de turbulence, c'est des zones très légères. L'extrémité, là, on ne voit pratiquement pas ça. Hein? Mais je me rappellerai toujours, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, il y avait une petite madame qui était juste à côté de moi, elle avait à peu près une 60aine d'années. Elle avait tellement eu peur. Un moment donné, je l'avais vu faire, elle avait été dans sa poche, elle avait sorti son petit chapelet, puis elle avait commencé à égrener. La peur. Moi, j'avais aimé à la main, j'ai dit, inquiétez-vous pas, madame, on va arriver sain et sauf. On était presque atterris. Puis tu sais, il ne faut pas oublier une chose, là, qu'il faut que tu sois très, très bien attaché, parce que tu n'atterris pas à 50 km/h. C'est sécuritaire aussi. Ils disent qu'on a plus de chances d'avoir un accident en voiture qu'en avion. Exactement. Mais c'est sûr qu'un accident d'avion, ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Oui. Ça fait que ça reste dans les peurs des gens. Pascal, on va y aller en terminant parce qu'on n'a plus de temps. Qu'est-ce qu'on voulait mentionner pour terminer? Bien, c'est sûr et certain que ce qui est important que les gens sachent, c'est quand on arrive dans des zones de turbulence, il ne faut pas paniquer, il faut rester toujours attaché. Hein? Puis il faut attendre que l'équipe de pilotage nous dise, bon, là maintenant, vous pouvez vous détacher en toute sécurité. Puis c'est pas bon nécessairement toujours de se promener dans l'avion pendant le vol. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Toujours rester assis. C'est sûr que se dégourdir un peu, ça fait toujours du bien parce les qu'on vols est assez peuvent compact. être plus ou moins longs. Exactement. C'est sûr, si tu fais un vol de 23 heures, hein, comme le Cameroun, parce que quand tu vas faire de l'aide humanitaire, c'est pas évident. Mais il reste une chose, là, c'est très important de rester calme, rester toujours attaché. Puis lors de l'atterrissage, là, de ne jamais se lever et de prendre nos bagages tant aussi longtemps que l'équipe ne nous l'a pas mentionné. Parce que ces gens-là, la compagnie aérienne est responsable de toi. Là. Oui. Il y a 592 passagers. S'il arrive quoi que ce soit, la compagnie est responsable, puis eux autres, bien, les mesures préventives, les mesures de sécurité, ils veulent qu'ils soient respectés à la lettre pour éviter justement des gravités, des cas d'accident, des cas de blessures, comme il y a déjà eu à un moment donné, là, puis ça coûte cher aux compagnies, ça, des choses comme ça. Puis, ce qui est bon aussi à rappeler, c'est que dans notre prochaine chronique, on va parler vraiment, là, quand on arrive au Cameroun, à l'aéroport de Simaline, quoi faire. Parce que là, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas pour celui ou celle. C'est la première fois qu'il fait une mission humanitaire. La mentalité, récupérer nos valises, quoi faire, quels documents présenter aussi là, aux douanes. Là, tu ne sors pas n'importe quoi. On va pouvoir aborder ça là, vraiment d'une façon plus élaborée. Puis, pour après ça, partir en toute sécurité en disant, bien là, je suis rendu, je suis arrivé. Là, maintenant, je peux commencer à travailler, je peux faire une belle mission en toute sécurité sans me préoccuper à savoir si j'ai omis de faire quelque chose ou pas. Tu sais. C'est important. C'est important. Donc, des belles consignes pour prendre l'avion. Dans notre cas, c'est pour partir, faire un voyage humanitaire, mais qui s'applique dans tous les cas. Exact. Pascal, nous, on se... On n'a pas un billet à faire tirer? Oui, on a un billet. Oui, tout à fait. En fait, on va faire le tirage après la chronique parce qu'on n'a pas préparé les coupons. Alors, on va faire ça. Pascal, je te remercie. On se retrouve dans 2 semaines. Je te remercie, François, dans 2 semaines. Yes. Merci.